L'Aquarius aujourd'hui, ça dit la faillite du système. En fait, l'Aquarius, c'est un bateau de sauvetage qui, depuis février 2016, patrouille au large des côtes libyennes pour récupérer les canaux de migrants qui sont en difficulté et qui, de toute façon, n'atteindront pas tout seuls l'Italie. Samedi dernier, il a fait des secours. On lui a transbordé à l'intérieur des gens qui ont été secourus par des navires militaires parce que c'est pas lui, c'est pas l'Aquarius qui décide, moi je vais sauver tel et tel bateau, mais ces ordres sont donnés depuis Rome. Et puis ensuite, donc le bateau était vraiment au complet. Il était même déjà en surpoids et donc il l'a cherché très logiquement. Il a dit bon, vers quoi je me dirige, vers quel port. Et puis là, donc il y a eu les déclarations du ministre de l'Intérieur italien qui a expliqué qu'il ne voulait pas que l'Aquarius puisse débarquer dans un port italien. Donc en fait ce bateau s'est retrouvé avec plus de 600 migrants à bord et a erré en mer sans avoir de destination possible puisque l'Italie, les ports italiens lui étaient fermés. L'Italie, en fait, c'est ce qu'on appelle un pays de premier accueil. Pourquoi? On est là, tout au sud de l'Europe, c'est le même cas pour la Grèce. Donc ce sont les pays vers lesquels les migrants arrivent d'abord, débarquent lorsqu'ils ont traversé la Méditerranée. Donc, quand on regarde les chiffres 2017, l'Italie s'est trouvée à accueillir 120 000 migrants. 120 000 migrants, c'est beaucoup. L'Europe avait promis qu'il y aurait des relocalisation, qu'on allait aider l'Italie, qu'on allait aider la Grèce et qu'on allait prendre les gens à l'arrivée et les redispatcher vers le reste de l'Europe. Il s'avère que les engagements qui ont été pris pourtant par les pays européens n'ont pas été tenus. Ils ont été tenus en moyenne à 35%. Donc ça veut dire que les 70% d'arrivants qui n'ont pas été réinstallés, relocalisés ailleurs, eh bien, ils restent en Italie. Donc il y a un moment, l'Italie dit stop. Ce qui se passe aujourd'hui, ça met complètement l'objectif sur ce qui se passe en Méditerranée. Alors que jusque-là, on n'a pas eu le problème de façon aussi manifeste d'un bateau qui n'a nulle part où aller. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la faillite de la politique européenne. Elle est évidente puisqu'on n'est pas capable d'apporter une solution. On voit que les pays de premier accueil, on ne peut pas continuer à les laisser tout seuls. On a déjà eu l'arrivée de l'extrême droite en Italie pour vraiment le poids de la politique migratoire et de la non-politique migratoire européenne a beaucoup joué là-dedans. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau européen? On n'en sait rien, il y a un sommet très bientôt. Les choses sont assez mal engagées parce qu'en fait il y a une crispation très forte sur le sujet, que de toute façon, même lorsqu'il y a des effets d'annonce pour dire nous on va aller chercher 10 000 ramener, prendre 10 000 migrants pour les relocaliser chez nous, en fait on ne le fait pas ensuite. Donc il n'est pas certain que hors mesure un peu coercitive, l'Europe arrive à quelque chose. Il y a une autre question qui se pose en même temps, c'est qu'on voit bien, et la France, là on n'est plus tout à fait sur l'Aquarius, mais en tout cas ça se voit de façon très claire aujourd'hui, la France c'est un pays de mouvement secondaire. Les demandeurs d'asile se baladent à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont refoulés d'un pays où ils n'ont pas l'asile, donc ils vont tenter leur chance ailleurs. Et ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit exactement la même chose que l'Aquarius aujourd'hui, ça dit la faillite du système. On n'est pas face à un système d'asile unique, donc on peut tenter sa chance ici et là. Tant qu'on n'aura pas pensé globalement en Europe l'accueil des réfugiés, on n'arrivera pas à quoi que ce soit, on n'arrivera pas à permettre aux pays de premier accueil d'accueillir de façon digne en les aidant et en les soulageant ensuite de l'idée qu'ils n'auront pas à assumer seuls le poids de tous ceux qui auront traversé leur pays. Et puis on n'aura plus ces mouvements secondaires de gens qui tentent 2 ou 3 fois l'asile en Europe.